Bien-aimé, je bénis le Seigneur une fois de plus qui me donne l'opportunité de te parler aujourd'hui de la justice de Dieu. Cette justice de Dieu qui est Jésus-Christ. Cette justice de Dieu qui est la position que le chrétien a devant Dieu. Parce que quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, Dieu ne voit plus tes œuvres. Dieu te voit en Jésus-Christ. Je vais te lire 2 ou 3 versets aujourd'hui et je veux que tu lises dans ta Bible. Parce que quand tu lis dans ta Bible, tu comprends. Quand tu lis dans ta Bible, ouvre ta Bible, dis que Seigneur, tu as envoyé Jésus dans ce monde pour me sauver. Ouvre mon entendement, ouvre mes yeux, que je puisse voir ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Frère, si tu le fais, le Seigneur va t'aider. Il est très important que tu lises la parole de Dieu, surtout ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Ne lis pas les choses compliquées dans la Bible, là, où il y a la loi et tout ça, là. Lis ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Ésaïe 53 est tout ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Jésus et Dieu ont fait pour toi. Et 54 est ta vie. Parce que les impossibles, qu'on disait que c'est impossible pour toi, selon la nature, c'est ce qui se manifeste sur toi en Isaïe 54. Voilà pourquoi le début dit que la femme qui n'a jamais accouché, qu'elle puisse maintenant s'élever parce qu'elle va avoir plein d'enfants. Donc tu vois, ce soir, je vais te lire dans Jean 3, où Jésus-Christ a dit quelque chose de très important à un docteur de la loi. Mais moi, je vais te lire le verset 17 qui dit « En effet, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Est-ce que tu sais que Jésus-Christ n'est pas venu pour te juger? Jésus-Christ est venu dans ce monde pour te sauver de la malédiction dans laquelle les choses d'Adam t'ont plongé, toi et ta famille, toi et ton village entier, toi et toute ta communauté. Il y a des choses dans lesquelles tu te réjouis, mais qui t'amènent à la mort à cause du péché d'Adam. Il y a des choses que tu acceptes dans ta vie, tu appelles ça les traditions, mais la fin de ces choses, c'est pour t'amener à la mort et si tu es religieux, à la mort prématurée. Et si tu n'es pas religieux, et si tu ne connais pas Jésus, ces choses-là t'amènent à la perdition éternelle. Parce que tu vas les pratiquer, ça ne va rien te faire. Mais l'apôtre de Dieu dit quoi? Jésus ici dit qu'il n'est pas venu te juger, mais il est venu te sauver. Te sauver des choses d'Adam. Et dans Jean 17, prends le temps, lis Jean 17 dans ta Bible, pas dans la Bible de ta femme ou de ton mari ou de ton enfant. Lis dans ta Bible, Jean 17, tu vas voir. Le verset 15 dit que Jésus, après avoir prié tout, il a dit sanctifie-les par ta parole est vérité. Sanctifier, ça veut dire que fais-les à part. Tu ne peux rien faire pour être sanctifié, frères et sœurs. Qu'on ne te mente pas. La sanctification, moi je suis un homme marié. J'ai sanctifié ma femme par mon nom. Partout où elle va, on l'appelle Madame Manga. Donc toi aussi, quand Jésus-Christ t'a sauvé, il t'a sanctifié. Voilà pourquoi tu es chrétien. Tu dois grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Plus tu grandis dans ce que Jésus-Christ a fait pour toi, plus ta sanctification s'agrandit, plus la gloire de Jésus-Christ apparaît sur toi. Ici au verset 15 de Jean 17, il dit, « Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais je te prie de les garder du malin. » Ça veut dire quoi? Dieu, en Jésus-Christ, disait, « Esprit de Dieu, protège-le dans ce monde. Qu'il ne soit pas emporté par les choses du monde. Qu'il ne meure pas prématuré. Qu'il ne souffre pas de la pauvreté, mais qu'il demeure un avec nous. Moi en eux
et toi, moi en toi. Ça veut dire que quand tu es chrétien, tu es en Jésus et Jésus est en Dieu. Mais la parole qui sort de ta bouche devant les problèmes, c'est ça qui fait la différence. Quand il y a un problème, quand il y a une maladie, tu dis, Seigneur, je te remercie parce que par tes métissures, j'ai été guéri de cette maladie. Alors je commande à toute puissance de cette maladie, quels que soient ces symptômes dans mon corps, de quitter mon corps et d'aller dans la main au nom de Jésus. Tu déclares cela. Si tu n'as pas d'argent, Seigneur Jésus, de tes métissures, tu m'as guéri de la maladie. Aussi, tu es devenu pauvre parce que la pauvreté est une malédiction. Donc, comme tu es devenu pauvre, pour que moi je devienne riche à la croix, tu as fait cela et tu as dit tout est accompli. Donc, aujourd'hui, je déclare que je suis riche. Je déclare que les bonnes choses vont m'arriver à moi et ma famille. Ce n'est pas parce que je les mérite, mais c'est parce que Jésus-Christ est mon Seigneur, Jésus-Christ est mon Rédempteur, Jésus-Christ est mon Sauveur. Frère, prends le temps cette semaine, que de ta bouche sortent les choses qui vont te bénéficier, pas les choses qui vont te détruire. Apprends, prends les morceaux de papier, tu écris sur ça, Jésus-Christ est mon Sauveur. Comme Jésus-Christ m'a sauvé, je ne vais pas mourir prématuré. Comme Jésus-Christ m'a sauvé, moi et ma famille, nous allons vivre heureux ici-bas. Tu commences à déclarer ça. Tu vas voir. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, je te conseille. Dis-lui, Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es venu dans ce monde pour me sauver. Tu es mon Sauveur. Si tu l'as fait, je prie que le Seigneur te mette dans une bonne église dans laquelle on va te parler de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Pas ce que toi tu vas faire pour Jésus, mais ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Que le Seigneur te bénisse.